La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et le verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » C'est sérieux à la vie spirituelle et la volonté de Dieu. Il y a deux choses qu'on peut perdre. On peut perdre son âme, et ça veut dire on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, mais on aura dans l'avenir l'enfer, perdre son âme. Si on ne croit pas en Jésus, si on ne vient pas à Jésus pour être né de nouveau et pour recevoir le pardon des péchés, on sera perdu, votre âme sera perdue éternellement. Il ne faut pas perdre ça. Entrer dans son repos, ça parle de fait, on s'arrête d'essayer à faire de bonnes œuvres et on se confie par la foi en Jésus que Jésus nous pardonne. C'est le repos, c'est la paix. Le prince de la paix vous donne la paix en ce qui concerne votre âme et votre avenir éternel. Mais il y a une autre chose qu'on peut perdre aussi. On peut perdre la vie présente, la vie humaine. Dieu vous a donné la vie. Dieu a un dessein pour votre vie. Ce dessein, c'est de suivre Jésus-Christ et devenir la personne de foi que Dieu veut que vous fassiez. Et ça, c'est le repos, parce qu'on va se confier en Jésus. On aura la paix en ce qui concerne sa vie. Si vous n'avez pas la paix de Jésus-Christ en ce qui concerne votre vie présente, vous aurez des soucis, des inquiétudes. Vous serez troublé par votre passé et par votre avenir, sans confiance. Les peurs et les craintes, les tribulations vont vous ébranler, ils vont vous secouer, ils vont vous faire tomber. Mais si vous avez le repos en ce qui concerne votre vie présente, votre vie sur la terre, ça veut dire que vous êtes en train de vous confier en Jésus, vous aurez la confiance qu'il vous aime, qu'il dirige votre vie et que sa volonté se passe dans votre vie. Parce que vous priez, n'est-ce pas? Vous priez que la volonté de Dieu se fasse et ça arrivera. Et vous aurez la confiance. Quelque chose de bien vous arrive, ça vient de Dieu. Quelque chose d'horrible vous arrive, ça vient de Dieu. Donc vous avez la paix. Et vous connaissez les promesses de Dieu. Par exemple, Jésus peut tout faire. Et on se confie en lui. Il exauce les prières. Et, Romains chapitre 8 et le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Et peut-être vous pouvez penser à d'autres promesses de Dieu, par exemple, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous êtes là pour une raison. Le dessein de Dieu. Vous n'êtes pas encore mort, vous êtes vivante, et c'est Dieu qui fait ça. Donc, Dieu a toujours quelque chose pour vous à faire pour lui. Il faut le suivre, continuez, persévérer, et vous allez le trouver. Et vous aurez confiance que vous allez trouver sa volonté parfaite pour votre vie. Vous avez un avenir sur la terre terrestre, une heure, un jour, une semaine, quelques années. Et vous avez la confiance. Jésus va vous guider, il va faire des miracles dans votre vie, il va agir, il va faire sa volonté. La paix. Mais les gens qui ne se confient pas en Jésus n'ont pas la paix. Ils ont toujours les inquiétudes, les soucis, les craintes. Et
À cause de ça, ils ont la colère, parce qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Ils veulent maintenant la vengeance, la concurrence, les disputes, les querelles. Et avec tout ça, on n'a pas la paix. Et si vous suivez Jésus, et vous avez les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, le premier étoile des dons d'esprit. Mais il faut faire attention. On peut perdre le repos que Jésus seul peut vous donner. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servait de rien. Vous entendez la parole? Vous pouvez l'oublier ou vous pouvez l'obéir. Vous pouvez être soumis à cette parole. La parole, venir à Jésus. Si vous êtes un non-croyant, vous pouvez venir à Jésus, c'est votre choix. Et vous allez décider. Vous pouvez venir maintenant, aujourd'hui. Ou vous pouvez dire non, je ne peux pas. Je préfère les philosophies des gens de ce monde qui ne croient pas en Dieu. Donc, vous aurez le même avenir qu'eux. Mais si vous venez à Jésus, tous vos péchés seront pardonnés. Vous serez un vrai chrétien, un vrai croyant en Jésus. Et vous aurez un avenir dans le royaume des cieux. Et vous aurez la possibilité de devenir tout ce que Dieu veut que vous deveniez pour sa gloire, pour accomplir son dessein pour votre vie. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourquoi ils n'ont pas entré, les enfants d'Israël n'ont pas entré dans le repos que Dieu voulait leur donner? C'était désobéissant et en rébellion. Et ça veut dire qu'ils n'avaient pas foi en Dieu, confiance en Dieu. Oui, quelque chose était difficile, mais Dieu a donné des promesses. Est-ce que vous allez croire les promesses de Dieu ou est-ce que vous allez croire vos inquiétudes et vos soucis? Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Dieu a un plan. Qu'est-ce que Dieu a fait avant de créer l'univers? Il a pensé à son dessein pour tous et pour tout, pour vous et pour moi. Dieu a ce dessein pour des millions de gens. Étonnant, n'est-ce pas? Tout ça a été décidé avant la création de l'univers, du monde. Et maintenant, on peut trouver ce que Dieu veut faire. Parce que le dessein de Dieu, c'est ce qu'il aimerait bien voir accomplir. Mais il nous a donné, dans son dessein, selon sa volonté, il nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Ah oui, la Bible parle du 7e jour. Dieu a créé, il a travaillé dans un sens. Il a créé pendant 6 jours. Le 7e jour n'a rien créé. C'était le jour de repos. Et c'était une leçon. Ça symbolise, après les œuvres, c'est le temps pour le repos. Vous avez fait des œuvres pour plaire à Dieu, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut le repos, il faut se reposer en Christ. Le Christ est notre sabbat, notre repos, notre paix. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos.
il y a un repos, il y a un paix qui vient de Dieu. Vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous avez dans le cœur la rébellion contre Dieu, si vous êtes centré sur soi, orgueilleux, si vous choisissez votre propre chemin, vous n'allez pas trouver le repos de Dieu. Si vous voulez rentrer dans le monde, comme les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte, vous n'allez pas trouver le repos. Vous allez trouver les inquiétudes, la crainte, la colère, la vengeance dans votre cœur, la haine. Et la haine a ses tourments. Il faut trouver la paix en Jésus-Christ. Donc, toutes ces paroles, chapitre 4, parlent de deux choses. Vous pouvez être tourmenté par vos inquiétudes, ou vous pouvez trouver la paix en Jésus-Christ avec une attitude d'obéissance, c'est-à-dire, il faut dire dans votre cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Voilà. Il faut avoir une attitude de vouloir obéir le Seigneur. Jésus a dit, quand il a appelé les disciples, « Suis-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Il fera quelque chose dans nos vies. Mais il faut avoir une attitude d'obéissance, de vouloir faire sa volonté. On cherche le pardon des péchés, mais en même temps, on cherche à le suivre et à commencer à faire le bien. Les deux choses vont ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont plus là, sont passées. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, depuis longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous et moi, nous avons aujourd'hui. Le passé, c'est plus là, ça ne compte. Ça ne compte pas. Il ne faut pas vivre dans le passé, il faut l'oublier. L'avenir peut-être, mais seulement peut-être, quelques-uns vont mourir aujourd'hui. Peut-être vous, peut-être moi. Mais aujourd'hui, on a ça, oui, ça c'est certain, ça c'est sûr. On a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Il dit, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas endurcir les cœurs, vos cœurs. Vous avez le contrôle de votre cœur. Vous pouvez être soumis à Dieu dans votre cœur ou en rébellion contre Dieu, contre l'idée de Dieu, contre la pensée de Dieu, contre la parole de Dieu, contre Jésus-Christ. C'est votre choix. Vous décidez ce qui arrive dans votre cœur. Il ne faut pas écouter les philosophies des gens du monde qui sont des non-croyants, des athées, des incrédules. Il faut écouter Jésus et ses enseignements et son appel à vous de venir à lui. Vous pouvez le faire. C'est votre choix. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, entrer dans le pays après les 40 ans, par Josué, le chef, après Moïse, ce n'était pas le repos dont Dieu parlait. Il y a un repos spirituel. Il y a le royaume des cieux après la vie présente. Et il y a un repos spirituel qu'on peut avoir dans la vie présente. Un seul moyen de l'avoir.
se confier en Jésus avec une attitude d'obéissance, de soumission à Jésus. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas le sabbat, le 7e jour de la semaine. Ça, c'était symbolique seulement. Ce n'est pas ça le repos que Dieu nous donne. C'est Jésus. Jésus est notre repos. Jésus est notre paix. Parce qu'il est notre salut. Il est notre sauveur. Pour nous sauver de nos péchés et pour nous donner un avenir, soit sur la terre, soit après la vie dans le paradis. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour entrer dans le repos que Jésus donne, il faut s'arrêter de travailler, de faire vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres ne sont pas assez pour trouver le repos de Dieu. Ça vient par la foi en Jésus. C'est très important de comprendre ce verset. Ça ne se repose pas dans les œuvres. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il faut faire un effort dans votre cœur, même si vous êtes déjà un croyant. Un effort de vous donner à Jésus, de regarder Jésus avec les yeux spirituels, de suivre Jésus, d'être certain que vous êtes en train de suivre Jésus. C'est un effort dans votre cœur que vous pouvez faire. Ça, c'est l'œuvre. L'œuvre se trouve dans le cœur. Chercher Jésus, se confier en Jésus, suivre Jésus, il faut un effort. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui vont vous empêcher. La chair, le monde, les gens, et ce qu'ils font. Parce que nous sommes facilement comme des brebis. On suit les autres facilement. Il ne faut pas suivre les autres. Il faut suivre Jésus. Il faut décider de choisir Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4 et verset 12. Un verset très important. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. C'est vivante. Parce que c'est la nourriture spirituelle. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne faut pas vivre seulement pour des choses, pour le corps, pour la vie humaine, pour la vie présente. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Dieu nous a donné ses enseignements, sa vérité, sa volonté pour nos vies. Et c'est spirituel. Et c'est comment? Efficace. Ça marche. Ça change. Ça aide. Ça fortifie. Ça nous donne la foi. Si vous manquez la foi, si la foi vous manquez, s'il vous faut plus de foi, parce qu'il faut croître dans la foi. Quand vous venez à Jésus pour croire en lui, c'est le commencement. Vous avez un petit peu de foi que vous avez mis en Jésus et il vous a sauvé parce que on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de foi pour être sauvé. Un petit peu de foi, mais mis en Jésus et il vous sauvera. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même ceux qui ont très peu de foi, ils peuvent être sauvés en se confiant en Jésus. Efficace, parce que c'est puissante, la parole de Dieu. C'est l'épée de Dieu qui touche le cœur, qui entre et qui change, et qui vous aide à mourir à vous-même et pouvoir vivre pour Jésus. Il faut ça, n'est-ce pas?
Pour vivre pour Jésus, il faut mourir à moi-même. Moi, la chair, c'est toujours là. Et la chair veut ce qu'elle veut. Elle veut maintenant. Et elle ne veut pas suivre Jésus. La chair veut suivre le monde. Chercher le péché, le plaisir qui sont offerts par le monde et par les mensonges du diable. Parce que les plaisirs de la chair mènent au tourment, aux difficultés et à l'amour. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu peut entrer dans le cœur, peut changer. C'est la puissance de Dieu. Dieu a donné la parole. La parole change les cœurs, les vies, les conduites. La parole a cette puissance. Si vous négligez la parole de Dieu, si vous ne lisez pas assez la parole de Dieu, et combien est-ce qu'il faut lire? Assez. Assez pour penser à Jésus. Assez pour croître dans la foi. Assez pour apprendre quelque chose de Dieu. Un verset, un chapitre, c'est entre vous et Dieu. Mais c'est comme les aliments, c'est comme la nourriture, n'est-ce pas? On mange ce qu'il nous faut. Et normalement, on mange 3 fois par jour la nourriture humaine. Peut-être c'est un bon exemple. Il faut revenir plusieurs fois dans la journée à la Bible pour la nourriture spirituelle. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le mettre à côté. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Il n'y a rien qui a la puissance pour changer votre vie comme la parole de Dieu. Après que vous venez à Jésus, il faut commencer à lire et apprendre et mettre en pratique, pratiquer la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu sait tout. Et il nous aime. Intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'il voit tous les péchés et il les juge. Il n'aime pas les péchés, mais il nous aime. Il veut nous changer. Il veut nous améliorer. Il veut que nous puissions croître dans la foi et devenir les croyants avec une foi ferme. Quelqu'un qui peut persévérer dans les difficultés. Quelqu'un qui sait combattre le combat de la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une guerre spirituelle, n'est-ce pas? La chair contre l'esprit. Les choses de Dieu contre les choses du monde. La volonté de Dieu et de Jésus contre ma volonté. L'obéissance contre la rébellion. C'est une guerre. L'Esprit de Dieu contre le diable. Une guerre. J'espère que vous êtes préparés pour une guerre spirituelle. Si vous venez à Jésus, si vous croyez en Jésus, vous êtes un soldat dans la guerre spirituelle. Donc, comment ça va? Vous allez tomber si vous n'avez pas les armes de l'esprit. Que sont les armes de l'esprit? Éphésiens chapitre 6. Le casque du salut, vous êtes sauvés, donc rien ne peut vous tuer, vous avez la vie éternelle. La justice, Jésus est votre justice, vous êtes justifiés par foi en Jésus et vous pratiquez la justice. Toujours faire ce qui est droit. Vous avez un choix, il ne faut pas dire comment profiter, non, pas ça. Qu'est-ce que je veux? Non, pas ça. Qu'est-ce qui est juste à faire? Qu'est-ce qui est juste? Selon les enseignements de la Bible. La vérité,
Jésus est la vérité. Il est notre vérité. On voit ce qui est vrai si on voit Jésus avec les yeux spirituels. Il est là, il est ressuscité, il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Après ça, il faut l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. Jésus l'a utilisée pour vaincre le diable. 3 fois, Jésus a été tenté. Chaque fois, Jésus a cité un verset de la Bible pour vaincre le diable. La puissance de la parole de Dieu. Il faut connaître les versets importants de la Bible, les promesses de Dieu, les vérités. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec ce verset, il a vaincu en des tentations du diable. La foi. Si vous avez la foi, vous allez bloquer toutes les attaques spirituelles qui vont venir contre vous. Parce que vous aurez... Jésus m'aime. Quelque chose de mauvais m'arrive, mais Jésus m'aime. Une autre chose m'arrive, mais la volonté de Dieu se passera parce que j'ai demandé la volonté de Dieu. Ce qui m'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. La foi. La foi dans les promesses de Dieu. Jésus est là, il est avec moi. J'ai la vie éternelle. Je sais que j'ai la vie éternelle parce que la Bible le dit. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et moi, j'ai fait ça. Il y a 56 ans, presque. Et je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis né de nouveau, comme Jésus, dont Jésus a parlé. L'Évangile selon Jean, chapitre 3. Et les pieds sont préparés avec l'Évangile. Les pieds, pourquoi les pieds? Pourquoi la bouche? Parce que les pieds doivent marcher. Il faut aller quelque part pour annoncer l'Évangile. On ne peut pas rester à la maison. On peut rester à la maison pour prier. On peut rester à la maison pour étudier la Bible. Mais pour annoncer l'Évangile, il faut aller quelque part. Il faut aller à d'autres membres de la famille. Il faut aller dans les rues. Il faut aller parler avec les voisins. Il faut aller à l'église. Et vous pouvez rencontrer les gens qui sont là. Quelques-uns seront des non-croyants, pas encore nés de nouveau. Vous pouvez les aider. Vous pouvez annoncer. Mais les pieds doivent aller quelque part, n'est-ce pas? Les pieds. Et la prière. La prière est très importante dans la guerre spirituelle parce que c'est Dieu qui nous aide. Et il faut souvent prier. Au secours, Jésus. J'ai besoin de toi encore. Il faut souvent prier comme ça. J'ai une décision à faire, Jésus. Donne-moi la sagesse afin que je puisse faire ta volonté et connaître quoi faire pour te plaire. La prière. Priez pour les autres croyants. Ils sont dans la même guerre spirituelle. Ils ont besoin d'être fortifiés, aidés par Jésus aussi. La prière. Il faut prier pour les non-croyants afin qu'ils puissent croire. Il faut prier pour les croyants afin qu'ils puissent croître dans la foi. Il faut prier pour les chefs des pays, les maris, les patrons, pour Dieu puisse leur donner la sagesse. Parce qu'ils ont des responsabilités, ils ont besoin de Dieu aussi. Ils ont besoin d'être sauvés aussi. Il faut prier pour les ennemis. Parce que Dieu les aime. Jésus est mort pour eux. Ils ont besoin d'être sauvés afin de ne pas aller à l'enfer, mais aller dans le paradis avec les couronnes, des récompenses de Dieu pour les bonnes œuvres qu'ils vont faire pour Jésus. Les armes spirituelles. Verset 14. Ainsi,
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. L'objectif, c'est de devenir ferme dans la foi. Ne pas tomber, ne pas éloigner de Dieu, ne pas s'arrêter à vivre la vie de foi, confiance en Jésus. De pouvoir dire, merci Jésus, ce qui m'arrive est ta volonté, je sais. Je te remercie pour ce que tu as mis dans ma vie. Donne-moi la force et la victoire. Donne-moi la foi et l'amour. Donne-moi la paix, parce que je me confie en toi et ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire si je reste là ou si je voyage. Ce que tu vas faire. Alors, j'aimerais bien être un gagnant d'âme, pouvoir rendre mon témoignage de toi, Seigneur Jésus, parce que tu m'as sauvé, parce que tu es mort pour moi. Le souverain sacrificateur, intéressant qu'il a dit ça. Jésus est notre souverain sacrificateur. Les Juifs avaient un souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Selon la loi de Moïse. Mais nous ne sommes plus sous la loi, donc qui est notre souverain sacrificateur? Jésus. Et le livre d'Hébreux, ça va beaucoup parler du fait que Jésus est notre souverain sacrificateur, et il est beaucoup mieux que les êtres humains. Jésus est notre médiateur. Jésus parle au Père pour notre bénéfice. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Grâce à Jésus. Tout ce que Jésus a fait dans le passé, tout ce qu'il fait aujourd'hui et tout ce qu'il fera toujours, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné les promesses éternelles. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que vous connaissez l'amour de Christ? Vous pouvez connaître. Vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui, être sauvé par foi en Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »